Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré au lauréat du prix Découverte RFI 2020. Ouaillé, comment allez-vous? Très bien, Serge. Là, vous faites le gars, là. Ah ouais. Ça va bien? Super bien, et vous? Comment vous êtes reparti de ce concert? Il était magnifique. J'en suis reparti avec tellement d'énergie. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je monte sur scène, je m'amuse beaucoup, mais j'aime bien... J'en ressors toujours avec beaucoup plus d'énergie même encore. Donc vous m'auriez proposé un second concert, je serais reparti. Et puis c'était beau, hein, les deux Congos réunis sur la même scène. Ouais. Allez chez vous. Ouais, c'était que magnifique. d'émotions. Un moment bourré d'émotions et je pense qu'il va rentrer dans l'histoire de nos cultures. C'est déjà dans l'histoire. On va voir des extraits au cours de cette émission. Ça même. Bienvenue à Afro-Night. Merci. On va faire un petit tour dans un quartier, parce que vous faites des choses inhabituelles. Regardons ça. Mboko ya trafic d'influence eloko pamba moke moke tu sais qui je suis. Nakamwe kutuna ba chauffeur asota motu na pe tu sais qui je suis. Bosisi ko dame ba poto bana na zelo. Oya na solitaire. Wana pe fo l'État ya kosala nono ya yo na salite. C'est assez touchant. Hein. Ouais, là, vous êtes au cœur. Vous êtes avec vos fans. Là. Avec les alphas, Ouais. comme je les On appelle. les appelle les alphas. Ça, les fans de Ouaillé sont les alphas. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'aller comme ça à leur rencontre? C'est important, c'est vital d'aller au milieu même et de comprendre quel est le ressenti de ceux qui vous permettent de vivre votre aventure. Et ça, c'était en janvier. Vous avez l'habitude de faire ça? J'essaie de multiplier ce genre de rencontres autant que possible parce que j'aime bien aller à la rencontre de mes fans, leur faire comprendre qu'ils comptent pour moi. Ouais. C'est eux qui font fonctionner la machine. C'est eux qui font fonctionner Ouaillé. Ouaillé, quand vous les entendez comme ça reprendre vos chansons, parce que ça, c'est des titres cultes, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait énormément plaisir. Ouais. On se rend compte qu'on a... Vous me disiez tout à l'heure, ils connaissent tout. Oui, ils connaissent les chansons. Ouais. J'étais surpris une fois. J'ai un titre qui est un peu plus complexe, c'est beaucoup de rap, mais j'ai invité une fille sur scène, elle a rappé la chanson du début à la fin, j'étais épaté. Ouais. Donc ça fait plaisir au fait. Vous sentez que vous comptez vraiment pour des gens et ils sont investis dans ce que vous faites et ça vous donne envie d'en faire plus. Et vous aussi, ça vous engage à être correct. C'est ça, Ouais. oui, à être correct, à avoir des projets bien construits et surtout très bien aboutis. Et bien abouti. Ouais. Dessinateur, comédien, ingénieur des mines ou steward, bah, vous n'auriez pas éprouvé tout ça si vous étiez resté dans ces domaines-là. Moi, j'ai eu la chance, quels que soient les domaines dans lesquels j'ai travaillé, c'était comme une forme de passion et j'ai pas vraiment eu l'impression de travailler. Disons, en tant que steward, je voyageais beaucoup. Oui. Donc, c'était un peu comme du tourisme et c'est quelque chose que j'aimais faire aussi. Donc, j'avais Avec pas Feu Équerre. pas feu. Ah, ça continue toujours? Ah, affaire à suivre. Ah, d'accord, affaire à suivre. Vous retournerez encore steward? J'aimerais bien travailler avec eux, mais peut-être dans une autre fonction. Ouais, Voyons voir, d'accord. l'avenir nous le dira. Qui sait, peut-être ambassadeur pour eux, ce serait pas mal, par exemple. C'est une compagnie que moi j'aimais bien, j'ai voyagé Oui, plusieurs fois avec. Très, très, très bonne compagnie. Fierté nationale, Ouais, bien ouais. sûr. Congo-Brazzaville. Ouais. Donc voilà, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc avec la musique c'est une passion aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je fais une tournée, je suis dans plusieurs pays. Beaucoup de personnes trouveraient ça fatigant, mais moi j'en profite au fait parce que je découvre et je m'amuse. C'est Bones Click qui a fait naître cette passion pour la musique. Non, la passion pour la musique, elle naît, on va dire, ça part du cocon familial. Ouais. Parce que j'ai ma défunte petite maman qui me faisait écouter beaucoup de musique, mes grands frères qui me faisaient écouter beaucoup de rap. Déjà à ce moment-là, je commence à être un gros consommateur. Et c'est seulement en rentrant au Congo en 2003 que je me mets à essayer à rapper. Parti du Burkina Faso. C'est ça, partie du Burkina Faso, où mon père avait été affecté. Mais il y a beaucoup de rap là-bas aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup de rap, il y a beaucoup de rap au Burkina. Et moi, j'ai découvert la scène rap du Burkina peu avant de quitter le Burkina, ce qui est un peu dommage. J'ai des grands frères qui rappaient déjà là-bas. Ils rappaient avec des figures emblématiques du mouvement aujourd'hui. Smarty, qui a fait partie de Yélène. Mandoé. Ouais, Mandoé et Mandoé, Smarty qui ont fait Yélène.
Et il y avait les 2K, il y avait tout plein de rappeurs au burkinabé que j'écoutais, Smokey notamment. Donc tout ce monde-là, je les connaissais. Et puis après, je suis reparti au Congo. Après, vous rentrez chez vous, vous faites Contrôle. Avec Contrôle, avant Contrôle, vous avez démarré votre carrière solo. Hein. Carrière solo, déjà là, vous remportez ce qu'on appelle les Beat Street Awards, qui est une sorte de récompense pour ceux qui font de la musique urbaine. C'est ça. Un an après, vous êtes lauréat de ce prix-là. Ça fait 2 distinctions pour un début de carrière. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est encourageant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait partie du mouvement, qui sont rentrés, qui en sont sortis sans aucune récompense. Si déjà dès la première année, parce que ça coïncide aussi avec l'année où on ouvre notre propre structure, Mercure Studio aujourd'hui, Mercure Unlimited Group, ça coïncide avec l'ouverture de la structure. Première année, premier prix. On se dit, peut-être que le travail il est de qualité, essayons de pousser dans ce sens-là. L'année qui suit, on sort un projet intitulé Contrôle, qui est également primé. Ça renforce la confiance qu'on a en soi et on a envie de travailler, de surtout mieux faire les choses. Et d'amélioration en amélioration, on arrive aujourd'hui au prix découverte. Vous étiez déjà sur la bonne perspective. La preuve, on va entendre là maintenant Kisalou, qui veut dire le travail. Et puis ce titre-là, Mbokoyo. Yes. C'est qui veut dire ce pays. Ce pays. Yes. Et c'est proposé par Wayé. Yeah, solo l'alcool c'est de l'eau. We them party animal. If you don't know now you know. Papa salé la ma bikamwa. If you're broke nigga don't come around. Change the weather, make it rain. Dis-moi 3 millions c'est quoi, hein? Now you know, Papa salé la ma bikamwa. If you're broke nigga don't come around. Change the weather, make it rain. Dis-moi 3 millions c'est quoi, hein? Without to turn this club upside down, need you turn me up. Yeah, I know I ain't got no money, but Papa don't me latte. Baby, we drinking till early in the morning, dancing till early in the morning, party till early in the morning. Yeah. Yeah. Couranti, mighty, mighty. Et bella ba diplôme do salate. Oh mboka nini. Couranti, mighty, mighty. Et bella ba diplôme do salate. 1000 francs 500 pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. La bière est moins chère ici que la nourriture. Faites ton choix, y'a tous les prix. Premier bête très plus de millionnaires que l'État. C'est pas un débat, j'ai seulement dit. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Aucun débo et défaut de face. Bassi mentalité novelas. Zangambongo mezala na pelas. Internet coûte ou colobaté. Ça on a parlé jusqu'à fatiguer. J'ai à peine guetté 2 statuts sur WhatsApp. Cher client, votre forfait est épuisé. Si je me barre au stage, je vais faire un carton. Mais pour ça, il me faut un passeport. À la préfecture, on m'a dit, monsieur, revenez. Je danserai aussi jusqu'au bout. Hein. C'est quoi le mal à l'aise? Alors, le mal à l'aise, on a ces transports en commun là. Société de transport. STPU, je crois. Urbain, il y a urbain à l'intérieur. C'est comme les cars, les bus, les c'est choses comme ça. Donc du coup, la population a renommé ces transports-là mal à l'aise. Le mal à l'aise. Et l'inspiration de ce son m'est venue. Je ne sais pas comment j'ai pensé à ça. C'est là, je dis 1000 francs 500 parce que tu vois, il y a les contrôleurs de bus. Ils n'ont jamais de monnaie. Et ça, c'est courant dans plusieurs pays. Ils n'ont jamais de monnaie. Ouais. Donc, ils disent, quand tu viens prendre le transport, ils te disent déjà 1000 francs 500, pas de monnaie. Et puis moi, je dis 1000 francs 500, pas de monnaie. On est serré comme le mal à l'aise. Et puis plus loin dans cette chanson, vous dites une chose intéressante. On n'est pas des soulards. Faut pas nous juger. On boit des bières parce qu'il n'y a pas d'eau au robinet. C'est inspiré de quoi? D'une réalité ou d'une fiction? Inspiré d'une réalité, je dirais. Dans plusieurs pays d'Afrique, il y a encore des quartiers où ils ont encore des difficultés d'accès à l'eau courante.
alors que la bière, elle est accessible à 500 francs à Ah. peine, et des fois moins. J'étais surpris en Côte d'Ivoire, j'ai vu 1 litre de bière à 700. Jésus. Donc voilà, la bière est des fois plus accessible même que l'eau, mais on a foi en nos autorités, on sait qu'elles sont en train de travailler. Elles sont en font ce train qu'elles de peuvent travailler. Ça, pour- c'est bien, ça, pour c'est qu'on ait assez encourageant. les besoins de première nécessité. Voilà. C'est quoi les sources de vos inspirations? La, C'est quoi, la vie au quotidien, c'est ça? la vie au quotidien, les problèmes de la jeunesse, les problèmes auxquels la jeunesse est confrontée aujourd'hui, surtout la jeunesse africaine. Apporter des pistes de solutions, sinon des idées pour essayer d'améliorer les choses. Voilà. Comment ce titre-là, Mbokoyo, se retrouve à cette compétition pour le prix découverte RFI 2020? Alors, il se passe un truc lorsque nous allons en 2018 pour le Douala Hip Hop Festival, aujourd'hui DOMAF. On décide d'abord de faire la route et tout. On a une crevaison et tout ça, il se passe tout plein de trucs. On est obligé de dormir dans la forêt, on passe la nuit là. Et là, à ce moment, mon manager, il me dit, moi, j'ai envie qu'on fasse une tournée des instituts français. Il dit, ouais, ça va se faire, t'en fais pas et tout. Lui, il a gardé ça, il a juste émis l'idée comme ça. Je lui passe un gros salam, c'est Grace Pissombolo, mon manager. Et quelques mois plus tard, je suis à Brazzaville en train d'enregistrer au studio. Il m'apporte des documents, il me dit, ah tiens, écoute, je suis en train de nous inscrire au prix découverte et tout, il faut que tu signes ces documents. J'ai dit, bah écoute, on n'a pas de site internet, j'y crois pas trop et tout. Il me dit, oui, vas-y, t'inquiète. Je signe les documents, lui il s'occupe de toute la procédure, enregistrement et tout. On soumet le titre Mbokoyo que vous venez d'écouter. On est retenu parmi les 60 premiers finalistes. Déjà, il faut savoir que c'est un tri sur 1500 candidats. 1500 participants. Ouais. C'est un gros travail aussi. Hein. Énorme travail. Je salue d'ailleurs le collège d'écoute du prix découverte, des professionnels, des passionnés de musique. On est retenu parmi les 60 premiers d'abord. Moi, je me dis, OK, c'est pas mal, top. Quelques semaines plus tard, on reçoit un mail pour nous dire qu'on est dans les 10 finalistes. On nous dit, c'est énorme ça. Ça va être chaud. Et là, on se dit, même si je ne suis pas retenu, c'est déjà ça. c'est déjà bien. Ouais. Et à l'annonce des finalistes, on regarde un peu qui est en finale et tout ça. On dit que voilà, il y a des adversaires de taille. Mais si on est arrivé là, on a toutes nos chances. Alors on donne tout ce qu'on a pendant la compétition et gloire à Dieu, c'est nous qui gagnons. Et vous gagnez. Et puis, vous allez attendre 2022. Ici, le 24 février dernier, sur la scène de la Maison de la Radio, pour vivre ce moment-là. Pour tout ce travail, le prix découverte 2020. Voyez, bravo. Merci, merci. L'attente a-t-elle été longue pour vous? Je dirais pas du tout. Non. Parce que ce n'était pas 2 années où je suis resté à la maison ou à chômer. C'est Vous 2 avez années. tourné quand même? Oui, j'ai eu la chance de faire ma tournée. J'ai été au FEMUA, j'ai été en RDC, j'ai visité l'intérieur de la RDC parce que je ne m'arrêtais qu'à Kinshasa quand j'y allais. J'ai pu visiter le J'avoue Tchad. que je regrette pour le FEMIA. Ah J'aurais oui. fait une demande d'interview, Mais je mais suis j'étais là, je vous ai applaudi sur scène. Aujourd'hui, vous êtes là, je me rattrape. Enfin, voilà. Oui. Et je demeure à votre disposition d'ailleurs pour la Merci suite. beaucoup. Donc voilà, on a pu tourner. C'était pas 2 ans où on est resté à se tourner les pouces. On a fait une tournée, on s'est enrichi en tant que personne et aussi en tant qu'artiste au fait. Ça nous a fait beaucoup d'expérience. En recevant ce trophée, vos premières idées sont allées vers qui? Mes premières idées sont allées vers mon père, mon défunt père qui m'a fait découvrir la Radio France Internationale. Il l'écoutait chaque matin. Donc ce prix, j'aimerais vraiment le lui dédier. Et ensuite à tout le peuple congolais qui a été un avec moi tout au long de cette compétition. En tout cas, il paraît que les engagements venaient de partout. Hein. Il y avait un soutien total. Total. Ah, c'est Même notre légende, notre leader, Roga Roga, Roga Roga à qui je passe Missile. un gros salam, nous a envoyé de la force. Et Vous ça, lui direz bonjour de notre part. merci vieux. Je présume que recevoir un tel prix avec la dimension internationale que cela procure, vous confie une mission, fait que désormais vous vous dites je ne dois plus me rater. Ça met de la pression. Hein. Exactement, ça met énormément de pression, mais je ne veux pas prendre ça dans le sens de pression au risque de faire des erreurs, de faire des faux pas, parce que les faux pas, on essaie juste de les éviter, mais tout le monde en fait. Ça me place plutôt dans le statut, je dirais, d'ambassadeur. Ah d'accord. Investi de cette mission-là. C'est ça. D'ambassadeur. Ambassadeur des cultures urbaines et ambassadeur de la jeunesse africaine qui veut faire partie du développement de ce continent.
Et ce développement, vous avez commencé à aller chez vous. Parce que les deux Congos étaient réunis sur la même scène. Il y a un message subliminal dans cette prestation que vous avez livrée le soir du 24 février dernier. On regarde. Tu sais qui je suis. Nakamo ikutu, naba chauffeur à son sabbat autour d'un fait. Tu sais qui je suis. Aussi si kodame ma poso, moi kananzela yo ka solitaire. Wana pe pour l'état, ya kosala, non non ya yo ne aux insolités. Ouais, on est parti valise, on va nous diviser. Kolinga ka équipe ka écoloté. On n'est pas des soudas, faut pas nous juger. On va les bien parce qu'il n'y a pas de robinet à pop-up champagne. Go enter for your eyes, you will feel what I feel and enjoy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini, si t'es pas d'accord, je suis pas là-bas. Il faut pas pas de monnaie. La salle était en feu. Je te jure. C'était le feu. Bravo à tous les deux. Merci. Bravo. Merci. Comment vous allez baptiser cette chanson, vous m'avez dit là? Moi, je dirais que ça s'appelle Miloko Yambokoyo. Parce que là, vous rappez sur le beat de sa chanson à lui. C'est ça. Ouais. Miloko Aboye, moi j'appelle ça un classique de la musique africaine aujourd'hui. Et Mbokoyo qui n'est pas loin aussi de ça, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous connaissiez avant de vous rencontrer là? Les artistes, on se connaît toujours. Non, vous vous êtes rencontrés physiquement, je veux dire. Physiquement, on s'est rencontrés au Mbote Hip Hop organisé à Brazzaville, mais on ne se connaissait pas autant qu'on se connaît aujourd'hui. Ouais. Et cette prestation a créé des liens entre vous? Elle a créé et renforcé des liens en tout cas. Il y a des collaborations en vue? Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Je ne veux pas gâcher les surprises. Regardez ce que vous avez fait. Parce qu'il y a eu un moment assez émouvant lors de cette soirée. On regarde. Je te laisse, voyez, passer le flambeau. Oh, merci beaucoup, Yeah. voyez, merci beaucoup. Eh bien, sincèrement, ce trophée, mon premier fan club, ça a été ma famille. Je dédie ce trophée à ma famille, à ma mère qui est certainement en train de me suivre, à mes frères qui sont là. Merci beaucoup. Et enfin, sincèrement, j'aimerais dédier ce trophée à tout le peuple du Congo, mais ce peuple que personne ne mentionne, tout ce peuple dans le Kivu, à Djougou, ces personnes qu'on enterre, ces personnes qu'on décapite. Ce trophée, il est à vous. Merci beaucoup. Voilà. C'était un discours que vous soutenez? Totalement. Ouais. Je pense que parmi les droits capitaux, au fait, d'un être humain, il a droit à la paix, au fait. Ouais.
vivre en paix, en vivre harmonie. En harmonie. Pour pouvoir danser, pour pouvoir chanter, pour pouvoir vivre sa vie, s'exprimer. Vivre sa vie. Donc, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait un quelconque problème sur cette terre que nous ne soyons pas capables de résoudre. J'aime bien dire qu'un problème n'est qu'un problème que s'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas se prendre la tête avec. Donc, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique... En tout cas, un grand bravo à Juliette, à toute l'équipe d'RFI, et puis un grand merci pour ces quelques exclusivités que vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour notre rencontre avec Wayé. Wayé, on va vous retrouver maintenant avec quelqu'un. Ah, ça, c'est un grand rendez-vous. Ah ouais? Ah oui, c'est important, ça. On regarde. Yeah. Yeah. Je lève mon verre pour célébrer avec tous ceux qui donnent la force. Yeah. Y'a Ikele Mbongo, y'a Ikele Sao, y'a Ikele Waye, y'a Ikele Kembo. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi j'ai provoqué personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Lungwile, je bois. Nchamchame, je bois. Longolongolo, je bois. Sodabi, je bois. À la base je voulais écrire des textes, on m'a dit que j'ai des chances de devenir le nouveau MC Solar. Mais je comprends pas, au lieu d'écrire des vers je les vide. À croire que je suis devenu MC Solar. J'ai trop de problèmes d'écho et d'après la chimie l'alcool c'est une solution. Mais là comme Alembe, papa, Ninyango, on dirait commis punition. Qu'on gagne ou perd on boit de toutes les façons. Dans le deuil ou la joie à chaque occasion. Mais pourquoi ils nous stressent? Ils disent qu'on boit trop, ils nous détestent. Pourtant on est seulement des bons congolais. On veut pour nous chanter avec ivresse. Tu sais, tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. On boit les bières parce qu'il n'y a pas l'eau au robinet. Dis tout ce qu'on a fait de mal, ouais. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi j'ai provoqué personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Lungwile, je bois. Lui, c'est RFI Découverte 1982. Exactement. Ouais. Grand monsieur, hein. Et c'est lui que vous suppléez, là. Légende. Ouais. Légendaire. C'est le prix qui fait que vous demandez cette collaboration? Non, artistiquement, j'aurais été amené à un moment à l'inviter sur un titre parce que pour moi, c'est une légende vivante déjà et il faut savoir honorer au fait nos légendes de leur vivant. Et en tout cas, vous avez bien fait. Et puis, superbe reprise de la chanson, hein, qui est déjà sur YouTube. Et il faut aller voir et il faut s'offrir ce disque-là parce que c'est ce qu'on appelle des tubes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des tubes. Soulard, c'est avec Zao Casimir Wayé. Wayé, vous allez maintenant, et vous avez d'une certaine façon souhaité bonne année à votre public à travers une chanson. Bonana 2K22. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quoi l'idée de cette chanson? Parce que ce n'est pas un clip ce qu'on va voir. Non. C'est quoi l'idée de cette chanson? C'est un single? Alors, comme un album? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas non plus un single. Disons que c'est un titre qui m'est venu comme ça en studio. Et j'ai voulu souhaiter d'abord les meilleurs vœux à tous les alphas en musique, parce que c'est la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Et ensuite, nous avons eu l'idée de les faire participer au fait. Il faut rappeler que la chanson, c'est pour annoncer un peu les couleurs de cette année, qui est une année où nous allons beaucoup travailler, nous allons offrir beaucoup de contenu aux alphas. Et ensuite, leur avons demandé de participer. En préparation, et nous souhaitons le sortir cette année en tout cas. C'est ce qui est souhaité et nous allons travailler pour. Et le visuel que vous voyez, nous avons demandé aux alphas de participer, de vous voyez plusieurs vidéos à l'intérieur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Bonana de K22. Voici juste un extrait avant de nous séparer malheureusement. C'est parti. Yeah. J'ai pas étalé mon CV, ils me connaissent déjà.
déjà, mais j'ai encore beaucoup à faire. Parti de R, on a fait du chemin, t'inquiète, bientôt on voyage en classe à faire. J'ai goûté au luxe, je commence à m'y plaire. Et j'ai fait des tubes, je veux plus me taire. Ils connaissent mes couplets, ils en redemandent. Je suis chef de bataillon, je suis chef de com. J'ai tendu la main à plus petit que moi, c'est pour ça que j'ai pas peur si un jour je descends. Crois en Dieu avant de croire aux hommes. Ton paradis c'est toi, l'enfer c'est les autres. Et je ne me plains plus frérot, tout nous peine. Que Dieu mette la main 2022 va bang, gang. Yeah. C'est pas la chance, je suis Belly, tu n'ouvres pas, on rentre Belly, tu vois le bail. Je prends le mic, je pars en délire. Oups, ça finit en délit, tu vois mes bails. Voyez, merci beaucoup d'être venu à Télé Sud. Comment vous vous êtes senti sur ce plateau? Comme à la maison, je suis obligé de partir, je peux pas rester. Allons-y pour mieux nous regarder après, non? Revenez nous voir une fois que l'album sera prêt. Au plaisir. Merci beaucoup. Et puis bravo à tous vos alphas pour leur soutien au quotidien et pour les œuvres que vous nous offrez. Cette émission a été réalisée par Samir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John. On pense tendrement et affectueusement à Léonie. Et puis, merci à Fiona, à Marie et à Charles Serrito qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous allons présenter avec beaucoup de plaisir. Voyez, bon retour au pays. Et puis, la prochaine fois pour l'album. Allez, bonsoir. Bye. Bonne année la banda qu'on a bino 2022 Angoyo Zambia Batela. God bless everything na double. Et les alphas, merci pour toute la famille. Merci à tous ceux qui me donnent la force. Merci.